ben, vous hait le plus. Donc, c'est même pas la peine d'aller vers avec le truc. Et oui, vous avez chassé 350 000 Marocains le jour de l'Eid. Nous, on a juste instauré le visa. Donc, les Algériens qui étaient présents sur le territoire, ben, ont été priés de quitter hein, le territoire car c'était l'état d'urgence à cause des attentats. Et juste à côté, excusez du peu, on avait une décennie noire, une guerre civile et ça massacrait à tout bout de champ. Donc, excusez-nous hein, d'avoir imposé le visa pour savoir qui allait rentrer dans le royaume du Maroc. Hein. Excusez-nous encore. Mais je pense qu'il n'y a pas photo hein, entre 350 000 innocents civils qui vivaient parmi vous hein, et qui ont été chassés comme des malpropres et les touristes algériens qui ont été priés voilà, de raccourcir leurs vacances et d'aller dans des conditions confortables vers leur pays, l'Algérie. Je pense que ce n'est pas comparable. Donc, juste pour rappeler la chronologie des événements, en 73, il y avait ce qui s'appelait une expropriation de la part des anciens pieds noirs français. Et il faut savoir que ces pieds noirs-là venaient de l'Algérie française, c'est-à-dire qu'ils avaient des papiers français et non des papiers algériens. Ensuite, en 1975, en réponse à la marche verte de Hassan Tani, Boukharbouba et Boumediene, d'ailleurs il porte très très bien son vrai prénom, son vrai nom de famille, Abou Kharouba, Abou Khareb, a expulsé 350 000 Marocains d'Algérie sur le simple fait qu'il y ait eu 350 000 Marocains dans la marche verte. Ensuite, lors des attentats de 94, euh, on leur a demandé tout simplement pour leur propre sécurité de quitter le territoire et de quitter la zone. D'ailleurs, la zone a été complètement vidée de civils, etc., le temps des enquêtes. C'est une procédure de contre-terrorisme tout à fait normale. Donc,